Bien le bonjour. Voici du vinaigre blanc. Que c'est intéressant. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui est inscrit dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que du vinaigre? En fait, du vinaigre, c'est un mélange. Un mélange qui est constitué, si vous voyez, j'essaie de mettre le plus clair possible, 5% d'acide acétique. Qu'est-ce que ça veut dire 5% d'acide acétique? Bien, ça, c'est la concentration d'acide acétique, donc de soluté, que l'on retrouve dans le vinaigre blanc. Le reste est composé de quoi? Vous l'avez probablement deviné, d'eau. Donc, c'est une solution aqueuse. Donc, dans cette vidéo, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'une concentration. Donc, pour traiter de la concentration, on va y aller en 4 points. Premier point, on va voir bien, qu'est-ce que c'est que la concentration. 2, on va voir quels sont les facteurs qui influencent la concentration d'une solution. En passant, quand vous voyez ce symbole, en fait, c'est deux symboles, crochet et crochet ouvert. Donc, ces deux crochets représentent la concentration. Donc, c'est plus rapide sur vos documents de notes, si vous voulez. Ensuite, formule et unités de concentration. On va finir avec des exemples de problèmes, exemples de calculs associés à la concentration. Donc, on est parti. Donc, numéro 1, qu'est-ce que c'est ça, la concentration? La concentration, c'est un rapport. C'est un rapport de la quantité de soluté dissoute par rapport à la quantité de solution. Donc, c'est une fraction. Autrement dit, c'est la quantité de soluté sur la quantité de solution. Attention, erreur que je vois souvent, les gens vont mettre ici quantité de solvant. Mais le calcul de concentration, pour l'obtenir, c'est vraiment la quantité de soluté au numérateur qu'on va diviser par la quantité de solution totale. Deuxièmement, on va voir quels sont les facteurs qui vont avoir une influence sur la concentration d'une solution. Le premier facteur, c'est... Bon, je vais le mettre comme ça. Donc, le premier facteur, c'est l'ajout de soluté. Donc, allons voir de quoi ça pourrait avoir l'air sur le modèle particulier. Donc, voici, dans mon premier bécher, en jaune, j'ai les particules de soluté, et en bleu, j'aurai les particules de solvant. Par exemple, qui pourrait être de l'eau, en bleu, donc le solvant, et en jaune, ça pourrait être par exemple du sucre. Donc, si j'ajoute du soluté, mais qu'est-ce qui va arriver avec la concentration? Je vous rappelle que la concentration, c'est un rapport de la quantité de soluté sur la quantité de solution totale. Donc, on peut voir que la quantité, le rapport de soluté a réellement augmenté par rapport à cette solution totale. Donc, si on ajoute du soluté, mais qu'est-ce qui arrive? La concentration va augmenter. Par exemple, si la quantité de soluté double, mais la concentration, elle aussi, va doubler. Deuxième facteur, je peux ajouter ajout de solvant. Donc, je peux ajouter du solvant. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-ci? Donc, si je rajoute du solvant, bien, vous pouvez voir que la quantité de soluté, elle, ne bouge pas, ne change pas. Donc, le rapport de la quantité de soluté sur la quantité de solution totale va diminuer. Sans passant, cette action-là, on appelle ça une dilution. Par exemple, vous trouvez que quelque chose est trop concentré, bien, vous pouvez rajouter du solvant pour le diluer. Ça, on va y venir à la dilution. Donc, si j'ajoute du solvant, mais qu'est-ce qui arrive? Mais la concentration va diminuer. Par exemple, si la quantité de solvant double, mais la concentration, elle, va être divisée par 2. Donc, 2 fois moins concentré. Troisième facteur, ça pourrait être l'évaporation de solvant. Donc, souvenez-vous que chaque substance pure a son propre point d'ébullition. Donc, autrement dit, si je viens... Je vais mettre ça en orange. Par exemple, je viens... Ça, c'est du feu. Okay. Je viens chauffer le tout, mais qu'est-ce qui va arriver? On peut présumer que les particules de solvant, ce qu'on mentionne ici, vont s'évaporer. Alors que puisqu'ils n'ont pas le même point d'ébullition, le soluté, lui, va demeurer. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ma concentration? Bien, vous voyez que j'ai moins de solvant. Donc, si le solvant va s'évaporer, la concentration, elle, va augmenter. Il y aura plus de soluté par rapport à la quantité de solution totale, même si je n'ai pas rajouté de soluté. Donc, par exemple, si je fais évaporation
de la moitié de la solution. Tiens, je vais mettre du solvant, tiens. Mais qu'est-ce qui va arriver? Bien, la concentration va être... Ouh, je ne vais pas faire un cercle. Donc, la concentration va être multipliée par 2. Donc, allons-y avec la formule et les unités de mesure de la concentration. Ordinairement, la formule va comme suit. Donc, C pour la concentration, C majuscule, c'est égal à la masse de soluté. On se souvient donc que c'est le soluté toujours, la quantité de soluté qui est toujours au numérateur, divisé par le volume de solution. Donc, autrement dit, C est égal à M sur V. Maintenant, quelles sont les unités de mesure? Bien, ordinairement, la masse, on va le mettre en grammes, et le volume, on va le mettre en litres. Donc, les unités pourraient aller comme suit. Donc, OK, unité de mesure. Bien, je pourrais avoir le gramme par litre dans ce cas-ci. Mais je vais vous montrer aussi deux autres, en fait même trois autres circonstances. On pourrait encore une fois avoir... Je vais changer de couleur. On pourrait encore avoir la masse... Oh, ça va être un petit peu gros, ça. Comme ceci. On pourrait encore avoir la masse de soluté, donc toujours en grammes. Mais on pourrait s'intéresser, plutôt que de l'avoir en litres, on pourrait l'avoir pour 100 millilitres. Lorsqu'on a grammes pour 100 millilitres, on peut également indiquer pourcentage. Ah, ça le dit, hein? Grammes pour 100. Grammes pour 100 millilitres. Donc, pour 100, M sur V. Donc, par exemple, je pourrais avoir une concentration de 8% M sur V. Ça représenterait quoi? Bien, ça représenterait... Je vais me tasser un petit peu. Bien, ça 8%. Donc, ça représenterait 8 grammes de soluté pour 100 millilitres de solution. Je pourrais aussi avoir des circonstances où mon soluté, on va plutôt le mesurer en termes de volume. Donc, dans ce cas-là, j'aurai des millilitres de soluté sur 100 millilitres de solution. Donc, millilitres de soluté sur 100 millilitres de solution. Mais plutôt que d'écrire 1000 sur 100, 1000 millilitres sur 100 millilitres, on va plutôt écrire pourcentage V sur V. Ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, si j'ai une concentration de 0,1% V sur V, ben, ça signifie que j'ai 0,1 millilitre de soluté pour 100 millilitres de solution. Je peux aussi avoir une circonstance où tout est considéré selon la masse, et le soluté et la solution. Dans le cas, par exemple, du fromage ou de d'autres solides, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans ce cas-ci, on aurait des grammes de soluté pour 100 grammes de solution. Donc, grammes de soluté pour 100 grammes de solution. On pourrait l'inscrire comme ceci, pourcentage M sur M. Par exemple, si j'ai une concentration de 32% M sur M, bien, ça revient à dire que j'ai 32 grammes de soluté pour 100 grammes de solution. Donc, si je récapitule, les 4 unités de mesure que vous allez voir passer, bien, c'est le... Est-ce qu'on peut changer de couleur? Donc, bon, finir par changer de couleur. Donc, c'est le gramme, voilà. Donc, gramme par litre, en 1, je pourrais avoir le pourcentage M sur V, je pourrais avoir le pourcentage V sur V, et je pourrais finalement avoir le pourcentage M sur M. Donc, rappelez-vous que ici, j'ai pour des litres de soluté, ici, j'ai toujours pour 100 millilitres ou 100 grammes à la toute fin de solution. Donc, maintenant, allons-y avec des exemples. Donc, exemple numéro 1. Néoria, c'est le nom d'une fille, dissout 17 grammes de KCl, de chlorure de potassium, pour obtenir 385 ml d'une solution aqueuse. Ça veut donc dire qu'elle a pris ces 17 grammes de KCl et l'a dissous dans l'eau, pardonnez-moi, jusqu'à temps qu'elle obtienne 385 ml. Donc, si je le dessine, là, voici son
contenant, peu importe. Donc, elle a mis ses 17 grammes de KCl et elle a ensuite rajouté du solvant qui était de l'eau pour que le volume total soit à 385 ml. La question est, quelle est la concentration dans ce cas-ci? Vous devez, d'un premier jet, toujours écrire vos données. Donc, quelles sont mes données? Ben, qu'est-ce que je cherche premièrement? Ben, ce que je cherche, c'est la concentration. Qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que la masse de soluté, c'est 17 grammes. Je sais également que le volume de solution, ben, c'est 385 millilitres. Ordinairement, je ne l'ai pas écrit dans la question, mais ordinairement, on va vous le demander ici en grammes par litre. Donc, tout de suite, faites une conversion, passez de millilitres à litre. Je vous rappelle que dans 1 litre, on compte 1000 millilitres. Donc, si vous êtes mal pris, vous dites, oh mon Dieu, je ne sais pas, 385 millilitres, ça donne combien de litres? Vous pouvez faire un petit produit croisé. Donc, juste comme ici, 385 millilitres. Donc, 385 fois 1 divisé par 1000. Et vous allez obtenir 0,385 litres. Donc, maintenant, quelle est la concentration? Mais je vous rappelle que la formule qu'on écrit, C égale à M sur V. Je sais que ma masse, c'est 17 grammes, que mon volume, c'est 0,385 litres. Je rappelle que je veux la réponse en grammes par litre. Donc, si je fais le calcul, vous avez le droit à la calculatrice. J'obtiens 44,2 grammes par litre. N'oubliez pas vos unités de mesure. Deuxième genre de problème que vous pouvez avoir, en fait, ce n'est pas un problème, c'est vraiment un petit calcul mathématique assez simple. On vous demande de convertir 16 grammes par litre en pourcentage M sur V. Je vous rappelle que dès que vous voyez ça, ça signifie quoi? Bien, ça signifie grammes de soluté, parce que j'ai masse ici, donc grammes de soluté pour 100 ml de solution. Donc, présentement, pas besoin d'écrire les données ici, c'est pas vraiment un problème en tant que tel. Donc, j'ai 16 grammes pour 1 litre. Ça, c'est la même chose que de dire 16 grammes pour 1000 millilitres. Donc, moi, je le veux plutôt pour 100 millilitres. Donc, 16 grammes par 1000 millilitres. Je veux obtenir au dénominateur 100 millilitres au lieu de 1000. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais diviser par 10 et mon numérateur et mon dénominateur comme ceci. Donc, je vais obtenir 1,6 g sur 100 ml. Et je vous rappelle, donc, pourcentage MV, ben, ça correspond à grammes sur 100 ml. C'est ce que j'ai. Donc, ma réponse serait 1,6% M sur V. Tout ce que j'ai fait, donc, c'est réécrire mon numérateur juste ici. Donc, 1,6% M sur V. Voici en fait un problème qui est le contraire. Donc, cette fois-ci, j'ai 8,3% M sur V et je veux le convertir en grammes par litre. Donc, 8,3 grammes pour, sur ma ligne pour super droite, 100 ml. Je rappelle que quand vous voyez pourcentage MV, ça veut dire grammes sur 100 ml. Et moi, ce que je veux obtenir, en réalité, ben, c'est pour 1000 millilitres. Hein? 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, c'est fort simple. 8,3 grammes pour 100 millilitres. Je veux pour 1000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais multiplier par 10 et mon numérateur et mon dénominateur. Et ça va me donner quoi tout ça? Ben, ça va me donner... mon 8 est disparu. 83 grammes pour 1000 millilitres. Autrement dit, ça me donne 83 grammes par litre. Voici maintenant le dernier problème de cette vidéo. Bon, Nathaline dissout, nom d'une fille, dissout 12 ml d'alcool pour obtenir, il y a une de trop ici, 180 ml d'une solution aqueuse. Quelle est la concentration de la solution obtenue? Ici, on va le vouloir en pourcentage V sur V. Je vous rappelle que pourcentage V sur V, ça signifie millilitres de soluté pour ou sur 100 ml de solution. Donc, je vais écrire mes données.
concentration, c'est ce que je cherche. Le volume de soluté, ben, c'est 12 ml. Le volume de solution, 180 ml. Donc, allons-y avec le calcul. Donc, concentration, donc c'est mon volume de soluté divisé par mon volume de solution. Donc, 12 ml divisé, donc volume de soluté, divisé par 180 ml de solution. J'obtiens ici 0,067 litres. On calcule les calculatrices. Donc, 0,067 ml de soluté par millilitre de solution. Et ça pourrait être tentant d'annuler, hein, de retirer les 2 millilitres, mais on ne peut pas parce que c'est deux volumes différents. Donc, est-ce que j'ai terminé? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on veut en pourcentage V sur V, donc on le veut pour 100 ml de solution. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est fort simple. Je vais multiplier par 100 et mon numérateur et mon dénominateur. Tiens, je vais supprimer l'encadré. Comme ça, on va mieux voir les choses. Est-ce qu'il se supprime? Donc, ça va me donner 6,7 ml de soluté sur 100 ml de solution. Hein, c'est exactement ce qu'on veut obtenir. Autrement dit, ça me donne 6,7% V sur V. Il y a peut-être des gens futés qui se sont rendus compte qu'il y avait une autre façon probablement plus rapide de le réaliser. Je vais vous le montrer. Vous prenez en réalité la méthode de votre choix. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, comment faire le tout? Donc, j'inscris les données. Ça change pas du tout. Mais je vais plutôt y aller par une autre méthode que vous connaissez comme la méthode du produit croisé. Donc, si j'ai 12 ml de soluté pour 180 ml de solution, et dans ce cas-ci, je le veux pour 100 ml de solution, ben, tout ce que j'ai à trouver, c'est ben, quelle est la valeur ici, le volume, devrais-je dire, de soluté nécessaire. Donc, je vais faire 12 fois 100 divisé par 180 et je vais encore arriver à 6,7 ml. Mais là, attention, les unités de mesure, oups, ça bug un petit peu. Les unités de mesure de la réponse, c'est pas 6,7 ml. La réponse est plutôt 6,7 ml de soluté pour 100 ml de solution. Donc, encore une fois, 6,7% V sur V. Donc, ne vous trompez pas dans les unités de mesure. Donc, voilà pour la concentration.